Bonjour, ici Frédéric Langourieux, le coach mental des traders. Alors, de bon matin, j'avais envie de vous faire une vidéo en complément de la dernière vidéo que j'avais faite. Alors, si vous ne l'avez pas encore vue, je vous encourage d'abord à aller la voir et ensuite vous pourrez regarder cette vidéo qui donc va venir en complément et surtout en fait illustrer un petit peu tout ça. Parce que la semaine dernière, je vous ai parlé d'une qualité fondamentale dans le trading. Et cette qualité, si vous voulez la développer, si vous voulez avoir le bon état d'esprit, cette petite histoire que je vais vous raconter aujourd'hui va aller dans ce sens-là. Parce que ce qui est important de comprendre, c'est que en trading, comme d'ailleurs dans beaucoup d'autres choses, ce qui est le plus important, c'est pas la connaissance que vous avez, c'est pas le savoir, c'est le savoir-faire. Et ça, c'est quelque chose que je répète souvent à mes étudiants, aux personnes que j'accompagne, parce que la connaissance est une chose, mais le savoir-faire ou le savoir-être, c'est évidemment ce qui est le plus déterminant, parce que ça va tout simplement impliquer ce que vous allez réellement faire, et donc les résultats que vous allez réellement obtenir. Et dans le trading, il faut comprendre une chose, c'est qu'il y a des gens qui sont des très bons analystes, des très bons, qui ont une très bonne connaissance du marché, mais après derrière, ce qui est important, c'est qu'est-ce qu'ils en font, comment ils agissent. Parce que si après derrière, vous n'êtes pas capable d'agir de la bonne manière, ça ne servira pas à grand chose. Donc, allons-y pour cette petite histoire, qui, vous allez le voir, à la fois est intéressante, marrante en quelque sorte, mais surtout qui vous permettent de réfléchir et d'intégrer un certain nombre de choses indispensables. Donc cette histoire, elle se passe au Moyen Âge. C'est un agriculteur, comme beaucoup l'étaient évidemment au Moyen Âge, et il a évidemment peu de choses. Il a juste un champ à cultiver, qui n'est d'ailleurs pas le sien, qu'on lui laisse effectivement à disposition. Il a son cheval pour tirer la charrue. Il a plus que son fils parce que sa femme est morte au moment justement d'accoucher de son enfant. Et c'est une vie finalement très simple, très pauvre, mais c'est quelqu'un qui est toujours positif. Alors, tout simplement, un jour, un matin, il se lève, il va à l'écurie tout simplement pour atteler son cheval avec la charrue pour aller labourer son champ. Mais quand il arrive dans l'écurie, pas de cheval. La seule chose qu'il voit, c'est la corde à laquelle il était attaché qui est coupée et le cheval est parti. Il ne sait pas où, il ne sait pas ce qui s'est passé, mais plus de cheval. Et là, il rentre chez lui, il croise son voisin, il raconte l'histoire, et son voisin lui dit « Ah là là, quel malheur, vous avez vraiment pas de chance. » Et là, le gars lui dit « Bon, vous savez, chance ou malchance, qui peut le savoir ?» Ah, le voisin est un petit peu interloqué parce qu'il comprend pas bien en quoi ça peut être une chance de perdre son cheval alors que c'est quasiment la seule chose qu'il a, qu'il possède, et puis sans son cheval, ça va être compliqué évidemment de tirer la charrue. Le voisin, tout simplement, il prend la charrue et il va la pousser lui-même, la tirer lui-même, avec l'aide de son fils qui a 14 ans, donc qui a quand même de la force et qui peut l'aider. Et tant bien que mal, il pousse, il tire la charrue pour labourer le champ, pris de beaucoup d'efforts évidemment, beaucoup plus qu'avec le cheval, mais voilà, il fait les choses qu'il doit faire jour après jour. Et puis, le deuxième jour, son fils, en poussant la charrue, à un moment donné dérape et se casse le bras sur la charrue. Et là, le voisin qu'il croise au retour de la journée, il lui raconte son histoire, et le voisin lui dit « Ah là là, quel malheur, vraiment, vous n'avez pas de chance. » Et là, le gars lui dit « Vous savez, chance ou malchance, qui peut le savoir ?» Ah, le gars, il est bizarre quand même ce mec-là. Il est à moitié fou, quoi. Je veux dire, ça ne peut pas être une chance de se laisser un bras, surtout à ce moment-là, quoi, en fait. Et là, le gars continue, tire sa charrue tout seul, etc. Il se débrouille malgré tout pour labourer son champ. Et puis, quelques jours plus tard, il y a un envoyé du roi qui passe dans le village, avec le tambour et tout, et il vient réquisitionner tous les jeunes hommes valides pour partir à la guerre.
Et là, normalement, son fils de 14 ans, pour eux, à cette époque-là, il est prêt, il peut aller à la guerre. Mais, comme il s'est cassé le bras, comme il a le bras, pour l'instant, en écharpe, et puis qu'il n'est pas prêt de pouvoir s'en servir, eh bien, il n'est pas recruté. Par contre, le voisin, lui, ses deux fils s'en vont à la guerre. Et là, le gars recroise le voisin le soir en venant. Le voisin, il raconte ça. Lui, son fils n'est pas parti. Il dit au voisin, vous voyez, chance ou malchance, qui peut le savoir? Et puis, c'est vrai que le voisin, ça lui ouvre un peu l'esprit. Il dit, tiens, c'est vrai. Finalement, bras cassé, c'était peut-être une chance. Et puis, quelques jours plus tard, le gars se lève, il entend du bruit à son écurie, il va voir ce qui se passe, et là, en fait, surprise, son cheval est revenu, et en plus, il est revenu avec deux juments. Et là, donc, au lieu d'avoir un cheval maintenant, il en a trois. Et il raconte cette histoire au voisin, il dit, vous voyez, chance ou malchance, qui peut le savoir? On pourrait continuer cette histoire-là beaucoup plus longtemps, mais je pense que ça vous suffit à comprendre le principe. J'espère que cette petite histoire vous fera réfléchir, mais une chose qui est importante à travers ça, à comprendre, fondamentalement, est-ce qu'un événement est positif ou négatif? Est-ce qu'on le sait? Est-ce que c'est maintenant qu'on doit le savoir? Est-ce que c'est dans le temps? On ne sait jamais finalement ce que ça va faire dans le temps, ce qui vient de se passer. Ça peut être la cause d'un effet inattendu. Donc, prenez le temps de réfléchir un petit peu à ça. Prenez le temps d'intégrer cette histoire. Et regardez peut-être certains événements qui se sont passés dans votre vie. Peut-être au départ, vous pensiez que c'était une malchance, et peut-être finalement, ça s'est révélé une chance dans votre vie de vivre ces choses-là. Et puis, en regardant ça, finalement, vous remarquerez que peut-être parfois on juge un peu trop rapidement, sans trop savoir. Peut-être même que finalement, ce qui est le plus déterminant face à chaque événement, c'est votre manière d'y réagir. Parce que, en fonction de comment vous y réagissez, peut-être que c'est ça qui provoque ce que c'est une chance ou une malchance. Prenez le temps de réfléchir à ça. Mettez des commentaires en dessous, ça sera un grand plaisir. Mettez le pouce pour dire que vous avez aimé cette histoire et peut-être que vous en voulez d'autres. Et puis pensez à vous abonner si ce n'est pas encore le cas pour être prévenu des prochaines vidéos. Je vous souhaite une bonne journée et je vous dis à très bientôt.